précédemment dans Humblewood. Nos compagnons ont été envoyés à Curdoln pour prévenir de l'incendie de Butte Cendrée et de la prolifération des brigands dans le bois. Les terres dévastées des monts brûlés pourraient s'étendre, malgré les soins apportés par les gardiens, et pourraient dévorer le bois. Nos amis, non sans avoir rencontré et l'avoir défendu des brigands, une marchande Élurane, c'est-à-dire une femme chat, sont allés, après quelques aventures à Marventeuse, jusqu'à Curdoln où ils ont rencontré le conseil. Mais la ville a été attaquée par les brigands, tant et si bien que le conseil a décidé d'en finir et a envoyé nos héros jusque dans leur camp pour couper la tête de l'hydre, l'une des têtes en tout cas, à savoir Brenna Méridan. Mais nos amis au grand cœur ont un autre projet. Réussir à convaincre Brenna de faire une trêve et de faire la paix avec le conseil pour trouver un abri à tous les humblerons qui ont été lancés sur la route par les multiples incendies. Mais pour cela, il faut déjà traverser la forêt et la montagne pour atteindre le fort. Et tout ceci ne risque pas de se passer sans encombre. Vous étiez donc au sortir de la forêt, devant la racine des montagnes, et devant vous s'élève une montagne grise, pelée, avec peu de végétation. Et entre les quelques pins isolés et la roche grisâtre, vous avez aperçu l'ombre encore lointaine d'un fortin. Très vraisemblablement, la cache, la forteresse de la coalition des bandits. Que faites-vous ? Je rentre dans la forêt. Quoi ? Vous voyez Stultus retourner vers la forêt. Alors attention, que ce soit Bru ou Jérém, à votre retour, parce que des fois vous finissez la partie, on voit plus que votre nez. Et là, si tu te penches comme ça, Bru, pour parler. Oui, pardon. Vous le voyez donc partir en direction de la forêt. Qu'est-ce qui fait encore cette andouille ? Aïe, aïe, aïe. Je me tire les poils des joues et je me retourne un peu énervé. Mais je vais le chercher. Parce que s'il s'en va, je vais le rattraper, quoi. Très bien. Je vais poser une main. Où vas-tu ? Triple buse. On venait juste de sortir de la forêt, hein, c'est ça, Olive ? Oui. Ouais. Donc en fait, je suis rentré, et donc pendant qu'il est en train d'arriver là, il voit que j'attrape au sol, sur le côté des branches, et en fait, je me cale plein de branches, pour avoir plein de branches comme ça, et je repars dans leur direction. Bah, vous le voyez déguisé en sapin de Noël, mais sans les guirlandes. Ça pourra les faire rire. Au pire des cas, on peut négocier avec ça. L'humour. Bon, allons-y. Je le laisse faire. Attends. Oleander. J'ai un petit truc à vous dire. T'écoute. Il se peut que je sois pris à partie là-bas. On va dire, bon, de toute façon, vous êtes au courant que j'ai pas été quelqu'un toujours de très droit. Et j'ai un peu peur que là-bas, ça se retourne un petit peu contre moi. La dernière fois, on avait vu la demoiselle, je sais plus comment elle s'appelle, Brenna, je crois, c'est ça. On avait senti un peu l'ambiance qui allait se passer ici avec vous, mais on va faire avec. Vous avez eu
Oui. Vous avez beaucoup eu de problèmes de dos, c'est ça? On peut dire ça. Il ne parlait pas de scoliose. Ça n'avait rien à voir. Je pense qu'il parlait de mœurs, de façon d'être. On peut le dire. Vous avez un peu chapardé certains trucs à certaines personnes. Voilà. Je n'ai pas honte de mon passé. Je n'ai pas J'imagine. un peu chapardé. J'ai beaucoup chapardé. Et j'ai pas mal fait de trucs pas super. Ah. Et je travaillais pour quelqu'un à cette époque-là. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que moi qui comptais sur vous pour négocier à l'intérieur, je peux pas compter sur vous en fait. C'est pas vraiment mon rôle, mais Moi, je peux négocier. Je sais négocier. On enverra le sapin pour négocier, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez tout compris. Parce que pour arriver discrètement, eh ben, je suis un arbre. J'osse les épaules et je me mets en route vers le truc. Vous commencez à marcher et vous voyez Stultus vous suivre avec ses branches de sapin là, qui gigotent un peu dans tous les sens. Stultus, c'est pas agréable. Alors, Fromage a offert l'inspiration divine, ce qui veut dire que vous l'avez tous désormais. Et vous marchez en direction de la forêt, suivi par votre espèce de pimpin, mais vous commencez à être habitué. Oui, ça va. Alors la question c'est, on sort de la forêt et là il y a une montagne devant nous. Est-ce que la montagne est dégarnie? Ou est-ce qu'il y a quand même de la végétation? Parce que s'il essaye de se cacher en arbre alors qu'il n'y a plus d'arbres, c'est dommage. Alors moi, je veux bien qu'on joue vite, Jérém. Mais j'ai fait une rapide, me semblait-il, description de cette montagne pour dire qu'elle était bien pelée. Je note, moi, les noms de ceux qui n'écoutent pas en classe. Elle était bien pelée, mais qu'il y avait quelques sapins isolés, alors qui, eux, ont tendance à se déplacer un peu moins vite que Stultus. Je comprends. Vous commencez à gravir la montagne, et encore faut-il trouver par quel bout la prendre. Un début de sentier, quelque chose, parce que là, vraiment, c'est de la roche, et assez abrupte, hein, ça monte vraiment très vite, presque au point qu'il faut escalader. Je vais vous autoriser un jet de survie à tous, puisque là, Rasco peut plus vraiment jouer le rôle de guide. Vous avez quitté la forêt. Ouais. Et pour le coup, Rasco, tu ne connaissais pas ce grand fortin. Oui, non, c'est pas pour ça que je te fais ce bruit. Je survis à plus 6, ça va aller. J'espère. Personne n'a mieux que ça en survie? J'ai plus 2. Plus 2 et Stultus survie? Je dois avoir... Je vérifie, mais il me semble que j'ai plus 2. Ok. Eh ben Rasco, je t'en prie, tu peux continuer à faire le guide. Sauf si tu fais 1. Ben regarde, même 5 et 6, ça fait 11. Oui. Vous galérez. Vous galérez quand même à trouver une vraie entrée. Et à un moment donné, vous escaladez un peu, vous marchez dans de la roche, c'est coupant, vous galérez, vous devez faire très attention à ne pas vous blesser, et vous vous dites, non mais c'est pas un sentier en fait, ça très rapidement. Mais vers la fin de la matinée, alors que vous êtes déjà quasiment à bout de souffle, à cause de ce chemin qui est tout sauf un chemin, se produit quelque chose de moyennement réjouissant. Et qui va vous demander une petite sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Difficulté 12. Merci beaucoup, Dark Pampa, et une excellente année à toi aussi. Alors, dextérité... 1,
Pas mon truc. Hop. Eh ben, tu m'as pas dit la difficulté, mais c'est raté. Alors, encore une fois, j'ai dit la difficulté. Mais tu n'as pas... Excuse-moi. En prison. Quelle est la difficulté? Est-ce que quelqu'un l'a entendu? 12. Merci, Anox. C'est raté. Non, mais après, on dit que je prends pas de notes et que j'écoute pas. C'est raté pour moi aussi. Il y a qu'Anox qui a réussi? Il y a que Rasco qui réussit? 9 et 6, c'est passé. Rasco réussit à faire un rapide bond de côté alors qu'il voit les chutes de pierre et ce petit glissement de terrain se produire. Malheureusement, Stultus et Oleander, du coup, c'est ça, ouais, sont entraînés et commencent à chuter légèrement. Heureusement, ils ne chutent pas à la verticale. Les dégâts seront donc raisonnables. Oui. Est-ce que tu peux m'autoriser, vu que j'ai esquivé en voyant ce qui arrive, Oui. un jet pour leur balancer ma corde dans leur sens pour éviter qu'ils ne tombent de trop? Et surtout, premier Olivier, moi, réflexe je me était- laisse. Ton premier réflexe était vraiment de bondir et ah non, voilà, c'était ça, ce ne sera pas des dégâts. C'est plus pénible. Ton premier réflexe était de bondir, attraper ta corde pour la jeter à temps. Tout va tellement vite que pardon, mais ce sera pas possible. Et en plus, Olivier, moi, je me pris par le boulement, je me laisse aller pour justement déployer les ailes et planer et sortir. Ça aurait pu être l'explication d'une réussite, ça, Stultus. Ah. Là, tu prends des caillasses sur la tronche, tu perds l'équilibre et tu roules en fait comme Oleander et bim bam boum, pas de dégâts. En revanche, vous allez tous les deux prendre un niveau d'épuisement. Le Bravo. premier niveau d'épuisement. Tiens, normalement on les a sur l'écran et là je les vois pas. Olive, si tu permets, je vais utiliser chance, moi, tiens, pour essayer de le refaire. Enfin, pour le refaire. Allez, vas-y. Tu peux, effectivement. Voilà. Bah non. Chance. Pas de chance. Premier niveau d'épuisement, cette snooze, c'est quoi? Ah oui, c'est un désavantage sur tous les tests de caractéristiques, si je ne m'abuse. Et je t'entends déjà dire, et l'initiative, c'est un test de caractéristiques. Voilà, très bien. C'est bien ce qui me semblait. Donc vous aurez tous les deux, dorénavant, tant que vous ne serez pas remis de ce niveau d'épuisement, vous aurez tous les deux un désavantage sur les tests de caractéristiques. Ça veut dire hors jet de sauvegarde et hors jet d'attaque. D'accord. Mais la chose qui vous inquiète le plus, c'est pas tant les bobos. C'est que tout ça a fait du bruit et surtout fait s'élever assez haut un très gros nuage de fumée. Qui plus est, Stultus, tu as perdu les 3/4 de tes branches et feuillages. Autant vous dire que pour la discrétion, il va falloir repasser. Bah, vu que je l'ai pas vu, vu que je me le suis pris sur le coin du bec parce que j'ai pas vu, j'en déduis que c'est parce que mon bandeau est sur le mauvais œil, donc je le change d'œil. Très Je bonne verrai mieux déduction. comme ça. Tout à fait. Rasco? Ok, éboulement, ok, fumée, ok, ils sont dedans. Vu que je ne suis pas dedans, vu que la description que tu nous as fait, donc j'imagine que je réalise ce qui est en train de se passer. Donc potentiellement, il y a des yeux qui vont se jeter sur nous. Est-ce que j'ai le temps de me mettre à couvert, sachant que je vois que mes compagnons vont bien?
et de me Alors, cacher. ta crainte, Pour que s'il y a vu deux la en vue, distance avec le fortin, ta crainte, c'est toutes les petites bébêtes qui peuvent se trouver dans ces montagnes, déjà, qui auront sans doute vu ou entendu le barouf. Et les créatures les plus intelligentes seraient en droit de se demander ce qui les a déclenchés. Le fortin, lui, est loin. Pas suffisamment loin pour ne pas voir un panache de fumée, mais il est quand même loin. Ce qui serait plus inquiétant, c'est que qui dit fortin dit très certainement patrouille aux alentours. Et vous pourriez avoir été repéré par une patrouille. Elle va pas mettre 5 minutes à vous rejoindre, hein, très certainement, sinon vous la verriez. Mais si jamais, connaissant toi l'organisation des bandits, tu te dis que ça pourrait être une éventualité. est-ce que du coup je peux me camoufler, me planquer, sachant que eux seront repérés quoi qu'il en soit par rapport à tout ça, et que j'étais un peu à côté, que j'étais un peu en dehors de tout ça, est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais il faut que tu réalises un truc, c'est que s'ils ne te voient plus ou si tu es loin, tu es potentiellement en danger si tu es repéré tout seul, mais ça, à la limite, vous êtes au courant. C'est plus que... c'est toi le guide. Mhm. Tu peux pas et les guider et les suivre en mode discret. Ah non, mais moi c'est juste le temps qui remonte en fait. C'est vraiment D'accord. me camoufler le temps qui remonte parce que Fais-moi si un quelqu'un jet. arrive avant qu'il soit en haut, Fais-moi au un moins jet moi de je peux le discrétion, prendre à Oscar. revers quoi. Très bien. Fais-moi un jet de discrétion. C'est stratégique. Quelle heure il est? C'est Vers midi, là. La demi-journée, t'as dit. Il est vers t'es passé, midi, genre. oui. Je me demande d'ailleurs à quelle heure. Si c'était ça, non, vous étiez arrivé vers midi. Oui, c'est ça. Enfin, on est peut-être un peu plus tard, du coup, parce que il me semble que vous arriviez en fin de matinée en vue des montagnes. Donc, vous êtes en Mhm. début d'après-midi parce que vous avez monté quelques heures, quoi. Ok, début d'après-midi. Ok. Ah bah ça va pas être fameux ce soir. Hein. 8 et 8, 16 et moins 1, 15. « 15, C'est pas mal. tu te caches. On peut pas savoir à quel point ce sera efficace ou pas. Les autres, vous allez remonter gentiment Mm. et Je râle en réussir- montant. Tu râles en montant, très bien. Je râle. On m'entend. Bah, vous l'entendez râler alors qu'il est en train de remonter. Putain de Et- montagne. Oh, ça m'énerve. Les copains de la Team Swag, je m'apprête, si ça va à tout le monde, à faire une stultus, c'est-à-dire une bêtise. Est-ce Mais que ça fais-les, vaut- je veux être surpris de tes bêtises. Oui, fais-les. mais on a dit Au que... pire, voilà. Non, au on a dit pire, quand c'est radical. Mais là, a priori, tu t'apprêtes pas à tuer un PNJ important. D'accord. Bah, Stultus se met avec sa voix à crier... Ne te cache Ouh, pas on est derrière, là Rrr, rrr, on a fait... on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Oh, tout en Je m'enfonce continue- encore plus dans les ténèbres. Très bien. tout en continuant à se diriger vers le fortin, il se met à crier, à battre des ailes. Après le rôle de l'arbuste, maintenant il va faire le rôle de la victime. Donc, je continue tu à monter, fais- je râle. Tu fais du bruit en direction du fortin. Oui, Le fortin, dans le meilleur des cas, vous y arrivez à dans la fin de matinée du lendemain. Hein. C'est un c'est point grisâtre au milieu de la grisaille. ouais, bah, c'est pas grave, j'ai pas réalisé. Et problème de perspective, c'est pour ça. Donc c'est Avec un œil, c'est bien connu. C'est ça. Bah, tu finis par grimper, vous le voyez s'exciter. Et vous voici tous les trois sur le chemin. Ça a quand même pris un peu de temps. Rasco, tu peux me faire un jet de perception. Qu'est-ce que je fais là? Je pense n'importe quoi comme jeu. Ici 6, 12, moins 11.
t'as fait combien? 11? 11. Ok. Vous allez reprendre votre chemin et vous rendre compte très rapidement que vous êtes, je dirais pas cerné, mais pas loin. Il y a visiblement un capitaine avec 4 bandits qui vous tiennent en joue avec leurs armes. Le capitaine, c'est un héri. Il est assez petit, il est sans doute plus petit que Suzanne. Il a une grande cape rouge sur les épaules, mais vous le reconnaissez à son épée de capitaine. Et il a une petite arbalète dans la main. Et il vous regarde. Pardon, c'est un arc court. Et il a un petit arc court dans la main. Il vous toise un peu de haut, alors bon, comme il est surélevé, ça marche. Ben Ça alors, va nous faciliter. on est perdu? Je crois pas, non. Je crois qu'on vous cherche, en fait. On a fait beaucoup de bruit. Et alors Vous là, me cherchez on Vous galère, avez les trouvé rochers, tout ça. Eh ben, parfait. On aimerait voir votre commandante. Je crois que son titre, c'est commandante. Vous entendez ça, les gars? Ils veulent voir Brenna. Non, je crois que ça va pas être possible. Exactement. On est 3. Vous nous désarmez et vous nous amenez à elle. Ça devrait le faire. Il me regarde comment? Les 4 mapaches qui se ressemblent pas mal en plus entre eux. Dans les regards, déjà ça semble pas des gens aguerris. Ils paraissent même plutôt jeunes. Donc c'est peut-être des recrues récentes. Mais aucun ne te jette de regard particulier. Je ne les reconnais pas, ils me reconnaissent pas. Non. Ok. Je vais tenter quelque chose. Je m'excuse si ça ne marche pas. Tente. Excusez-vous. Je m'approche d'un air décidé et je mets un coup sur ma cape pour laisser le pommeau d'épée visible. Ok. Un problème? Je rappelle que j'ai une épée de Je sais que tu as une épée de capitaine. Je sais que tu as une épée de Ok. capitaine. Il va falloir m'en donner plus qu'un problème. Parce que pour l'instant, ils te regardent. Ils sont Regard un peu circonspects, menaçant. mais- On a un message pour Brenna. Alors maintenant, c'est soit tu nous laisses passer, soit apparemment tu sais juste pas qui je suis. Donc je vais laisser passer pour une fois. Non, je sais pas quitter. Tu peux me faire un jet de tromperie. L'épée te donne l'avantage sur ce jet. Ok. Plus 5, je claque pour avoir l'avantage. Pas possible. 15. C'est bien. Et tu te promènes avec des prisonniers avec leurs armes, les mains détachées. Qui a dit que c'était des prisonniers? Tu sais pas ce que c'est que l'infiltration? Ils sont pour la cause. C'est pour ça qu'on va voir Brenna. 2 piafs pour la cause. Ça existe, mais c'est rare. Pas pour rien qu'ils sont avec moi. Le héri avec sa cape rouge dans lequel le vent souffle un peu et donc il y a un moment où elle part un peu sur le côté derrière lui. Alors comme ça, vous êtes pour la cause. Je dirais que oui. Ouais.
Et... lui aussi, là? Ouais. Écoute. Bon, marchez devant. C'est parfait. Alors, si il y en a un de vous qui pourrait marcher devant, parce que se prendre des cailloux depuis 3 heures, hein, si vous connaissez le chemin sûr, je préfère vous au moins un, si c'est possible. Tu es en train de marcher, tout le monde se mettait en marche, tu dis ça, et il s'arrête. Ouais. Pour la cause, hein. Descendez-moi ça. Je m'apprête à me retourner pour lui en coller. Initiative. Pourquoi tu l'as ouvert? C'est pas grave, il n'y a pas d'erreur, c'est que du jeu. Moi, au contraire, Non, ça offre mais non, du jeu. mais oui. Mais Ça, c'est rigolo. cette petite scène à la Inglourious Basterds, elle est très bien, Mais oui, tu viens de souligner que vous ne connaissiez pas le chemin et t'es censé avoir quelqu'un qui le connaît. Et en fait, quand tu dis ça, il se rend compte que vous n'êtes pas sur la bonne route et voilà, tu lui as mis la puce à l'oreille un peu trop fort. C'est pas mon truc, hein. Voilà. Bah, du coup, exactement, bagarre. Initiative. Vous Et c'est alliez pas fait partir. exprès. Vous alliez partir. Mais c'est très bien, Initiative, c'est parti. Alors là, pour le coup, elle était pas prête, donc je vais les faire. Donc j'ai mes ma page. On lance 2 dés. Et vous gardez le moins bon. Non. Stultus et toi. Ah non, Super. du coup, j'en ai lancé 2. Donc 15 pour moi. 15 et 4, 19. Non, pardon, Alors, moi- je dé pour faire 15. Merci Azriel, apparemment il a encaissé le chèque. Pourquoi on a le désavantage? On est Vous êtes épuisé. J'ai de caractéristiques. Donc 9 et 1. 10. 10. D'accord. Alors, ok, gardez-les en tête. Moi, je vais calculer les miennes et puis je vais vous demander les vôtres juste après. Mon bonus de Dex, ok. Donc ça fait... Il me faut un autre G, dont le bonus de Dex, c'est... Ok. Vous pouvez me redonner Stultus, s'il te plaît, ton init. 9. Stultus 9, très bien. Anox, enfin Rasco. 19. 19 et Oleander 10. 10. Très bien. Mm. Tu peux me relancer une init Rasco, s'il te plaît? Bien sûr. « 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Donc c'est moi juste avant toi, à vraiment très peu de choses près. Puis ce sera Rasco, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça et ça. Ok. Vous voyez l'un des Mapaches qui va se déplacer pour aller se placer un peu à distance en hauteur. Il va utiliser son max de déplacement, mais sur ce terrain accidenté, il va devoir diviser son déplacement par 2. On est sur de la caillasse, on n'est vraiment pas sur du sentier stable. Donc il va se déplacer de quelques mètres pour tirer à l'arc. Comme il ne tire, enfin comme il a d'animosité pour personne, je vais faire au dé ma cible. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera sur Rasco. Rasco, quel est ton... Ta CA, s'il te plaît. 15. 15. La flèche part sur toi et te touche tout pile, t'occasionnant 4 dégâts perforants.
Une petite question, vu que j'imagine que ça vient à moi maintenant. Oui, maintenant c'est à toi. Le déplacement avec grimpeur, sachant que j'ai une meilleure vitesse d'escalade, est-ce que ça s'est pris en compte ou pas? Ta vitesse d'escalade est une vitesse de déplacement, comme ceux qui ont vol, creusé, nage, ce genre Non, de mais pour truc. savoir si ça a annulé le terrain difficile ou pas. En gros. Eh ben, pour le coup, oui, oui. Si on considère que c'est de l'escalade plus que de la marche, si tu peux te déplacer à 9 mètres en escalade, tu peux te déplacer sans malus sur le coup. Ouais. Ok. Comment ils sont placés, histoire que je sache? Alors, ils vous ont demandé de passer devant, donc pour l'instant, c'est vraiment un peu en quinconce parce que vous étiez en train de marcher. Oleander, Rasco, Stultus, et eux étaient plutôt sur le côté dans l'attente de passer derrière vous. Donc imagine-toi qu'ils sont presque vraiment en randonnion sur votre droite, que en bas, il y a l'éboulement et tout, où vous êtes tombé, il y a un peu le vide, donc attention à ceux qui voudraient vous pousser ou quoi. Vous ne ferez pas de grandes chutes, mais vous pourrez perdre du temps et prendre un niveau d'épuisement supplémentaire. Et il y en a juste un qui s'est reculé sur la roche pour pouvoir avoir un peu de distance pour vous tirer dessus. Ok. Donc imagine-toi que sur ta droite, ils sont en randonnion. À gauche, c'est le vide, entre gros guillemets. Et il y en a juste un qui est un peu plus derrière pour l'instant. Ils sont tous à portée d'armes de contact, par exemple. Ok. Je vais juste légèrement me déplacer pour me prendre aussi un petit peu de la hauteur. Et je vais tirer rapidement à l'arbalète sur celui qui nous tire dessus. En attaque sur Alors moi. attention. Si tu veux aller en hauteur, il faut aller du même côté que le Mapache. Or, il y a les adversaires. Tu risques d'attaquer, de subir une ou deux attaques d'opportunité ce faisant. Ok, d'accord. Ok. Si tu Bon, attaques et au si corps je à me- corps, n'importe lequel quasiment de ceux qui sont devant toi, il y a soit Stultus, soit Oleander qui est au contact d'eux, tu as de toute façon une attaque sournoise. En revanche, là le déplacement est compliqué pour toi parce que tu es entre Oleander et Stultus. Et celui à distance, je l'ai aussi l'attaque sournoise du coup. Celui Non, à il a déjà distance, il a déjà Non, joué. parce qu'il a déjà joué. Il a Ouais, déjà joué, il est à donc non. 4,50 m. Et puis c'est moins stratégique, comme il a euh, déjà joué, il est plus directement dangereux. Oui, il est plus directement dangereux. Donc écoute, je vais sortir l'épée et attaque sournoise sur le plus proche de moi. Très bien. Tu tires l'épée, fouah, tu attaques le Mapache le plus proche et je t'en prie, fais-moi ton jet d'attaque. Le capitaine est tout devant, atteignable par Oleander éventuellement. 16. C'est quoi ton bonus d'attaque? C'est plus 6 ou plus 8? Oui. Combien t'as fait? Ah non, plus 6. Il fait 18 du coup. 18. Il touche large. Allez, 2d6, c'est parti. C'est ça. Il te manque un dé, parce que c'est ton épée courte, c'est un D6. Ouais. Avec l'attaque Plus un sournoise, ça D6. fait 3 D6 maintenant. Non, t'es niveau 3. Ah, c'est pas 2d6. D'accord, ok, j'ai Donc mal ça noté. fait 11. Lance Bon. un D6 de plus. Lance les deux, on prendra le plus à droite. Vas-y. Oui, voilà. Le plus à droite fait 2. Voilà. De toute façon, c'est simple. Donc 11 et 2, 13, plus ton bonus de Dex. Plus 6. Ok. C'est... décris-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, en sortant l'épée, je me jette sur lui, attaque en remontant, en l'accompagnant la tête vers le bas, le coucher sur mon épée. Ok, dans le sternum. Je quoi. ressors l'épée. Ouais. Oui, je Ok, le plante tu vraiment, chopes le cœur direct. Il te regarde, vous êtes vraiment face à face. Tu sens son haleine, quoi. Il y a cette proximité assez sauvage, quoi. Et c'est un Mapache, comme si tu regardais une seconde dans un miroir. Et vous vous regardez tous les deux. Et il est surpris et il y a un peu de sang qui coule de son museau et pouf, il tombe à tes pieds dans la poussière. Il y a un moment de stupeur Si j'avais chez les voulu autres. le laisser en vie, c'était possible ou pas? Si tu avais voulu le laisser en vie, alors avec une attaque sournoise et l'aspect assassin,
Peut-être un peu moins que les autres, mais techniquement, oui, si tu me dis il est pas mort, il est pas mort. Mais bon, décris-moi quelque chose de moins mortel. Non, mais c'était pour savoir. Mais tant pis. Mais oui, tu pourrais. Ça va. Dans Humblewood. Éviter la diplomatie, ça c'est sûr. Rasco c'est fait, c'est au capitaine qui va attaquer Oleander parce qu'il est plus proche. Let's go, hein. Bon, de toute façon, tu sais que je vais te toucher même si t'as plus 1000 en CA, hein, c'est la base quoi. 19. Ah, j'ai fait le malin, je vais peut-être tomber dans le ravin. Ouais, c'est le ravin. Je te rate avec mon épée courte. Mais attention, j'ai une deuxième Il y a attaque. 2 attaques. Et là, je te touche, je pense, parce que j'attaque à plus 4. Ça fait 20, ça touche 20. Et oui, j'ai 19. Eh ben voilà, quand même. Tu prends 5 dégâts perforants de l'épée courte qui t'attaque d'estoc. Premier coup, poung, coup de bouclier assez facile, tu l'as vu venir. Le deuxième, par contre, plus rapide, t'as chopé dans la couenne. C'est à toi, Oleander. Eh ben, je vais attaquer, déjà pour commencer. Et cette attaque, je vais lui mettre... Attends, il m'a raté. Bon, tant pis, c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe quand on te rate? Quand on me rate, j'ai riposte. Ah là là. Mais c'est pas grave, je l'ai pas dépensé, donc c'est pas grave. J'attaque simplement. Très bien. 7 et 6, ça fait 13. 13. Eh, c'est Est-ce que raté. ça touche? Je vais faire second souffle et je vais faire Second une deuxième souffle, tu attaque. vas reprendre des pèves. Tu veux faire fougue. Non, fougue. Pardon. Eh ben, c'est raté aussi. Tu mets 2 coups de marteau et vraiment, ces 2 esquives assez lestes du petit Eri. Il va t'en cuire. Et il commence à te contourner un peu pour laisser la place aux autres de se déplacer. Stultus, c'est à toi. Et vous allez arrêter, en fait? On vient là pour que les humbles ronds soient au même niveau que les autres, et vous vous battez? Bande de stupides! Je m'adresse à tout le monde. Fais-moi un jet de persuasion avec des avantages. Bah tu l'as déjà de toute façon. Je comptais claquer mon inspiration pour enlever le désavantage. Tu peux. Tu peux. Il peut pas y avoir Ok. double désavantage, nous ne sommes pas à Dragonbane. Très bien. C'est parti. Et tu m'as dit un jet de quoi? Persuasion? Ouais. Donc, persuasion, normalement, c'est pas tromperie, c'est dommage. J'aurais eu un bonus en plus. Ça fait Persuasion. quand même plus 6. Ça fait fait 20. 20. C'est bien. Rasco se jette sur l'un des mappages qui s'effondre avec du sang qui lui coule du museau. Échange de coups entre Oleander et le capitaine. Et puis Stultus, tout d'un coup, qui pousse un cri, vraiment. Et il y a comme une bourrasque de vent qui accompagne ses propos. Et il y a une stupeur qui fait qu'à ce tour-là, les autres n'attaquent pas. Que faites-vous? Non mais c'est pas vrai. Mais que ça soit vous qui nous accueillez, mais vous aussi, Rasco et Oleander. Non mais ça va pas, non? On est là pour travailler ensemble, pas pour se battre. Dans le tour qui suit notre échange de coups, je vois la personne qui est au sol et je vais essayer de le soigner. Celui qui vient d'être tué. Si je peux ou pas. Les 3 tours. Hein. C'est à toi de me dire. Les trois Tu tours peux dire concernent non, les PJ, mais écoute.
Vas-y, tu peux faire un jet pour le stabiliser. Pas de jet, trousse de soins. Trousse de soins. Tu comptes les utilisations? Oui, il en reste 6. Ben, tout le monde s'arrête quand on te voit soigner l'autre qui sera juste stabilisé. Il faudrait lui rendre un point de vie pour qu'il puisse... Le capitaine... Qu'est-ce que tu baragouines, toi? Vous racontez n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oui, j'essuie ma lame et je la range. Et quand vous savez pas, vous, dans le doute, vous attaquez. Ils se défendent, mais pareil, vous pouviez pas leur dire non, on n'est pas là pour se battre. Et puis t'as failli le tuer. Comment on fait pour expliquer qu'on veut établir la paix? Hein, on fait comment? Avec une rivière de sang? Ah, et puis j'en ai marre, moi. Débrouillez-vous tout seul. Je fais demi-tour. Je vais faire un truc. Ok, je suis vas-y. désolé, la team. Je vais agir un truc. Je vais faire un truc qui... Voilà. Je vais fouiller dans mon sac, sortir une potion et je vais lui foutre dans la gorge. Non, mais c'est très très bien ce que tu fais. Ok, bah l'autre va ouvrir les yeux et tu vas le revoir. Il comprend rien à ce qui vient de se passer. Il se touche le ventre et il va se relever. Les autres vont un peu l'aider à le relever. Sultus est en train de s'éloigner. Non mais et en marmonnant. Non mais c'est vrai ça. Le vent dis-leur toi qu'il faut. Sultus et puis c'est pas est en tout train ça, de s'éloigner et tout le monde est un peu, enfin le capitaine est un peu perplexe. Oleander, tu peux aller le rattraper. Je vais essayer de m'entretenir avec le capitaine. La réaction était un peu disproportionnée. Vous vous pointez là. Vous vous pointez là, sur notre territoire. Et vous nous dites, ouais, on est avec vous. Mais vous connaissez pas du tout le chemin. Cette épée, si vous n'êtes pas des nôtres, vous l'avez sans doute pas achetée. Ça mérite de se faire attaquer. On défend notre territoire, personne veut de nous, hein. On est des bandits. Si on envoie des gens ici qui sont pas avec nous, c'est pas pour nous faire du bien. On peut parler? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Déjà, je tiens à m'excuser pour ce coup d'épée. J'ai pas l'habitude de me faire attaquer. Deuxio, ce qu'on t'a dit c'est vrai. On est avec vous. C'est pas pour autant qu'on est dans votre camp. Ça commence à devenir compliqué ton histoire. Il se gratte la tête. Il y a je une me tourne de ses vers toi, épines Rasco. qui poing. Est-ce que je regarde là? Est-ce qu'il continue à descendre? Si tu l'as rattrapé, Rattrape-la, non. de toute façon. Ah mais moi je t'ai dit rattrape-le. Je le rattrape du coup. Du coup, je m'interpose pas. Très bien. Je le laisse faire. Excuse-moi une seconde du coup, Rasco. Oleander, tu Je rattrapes. te pose la main sur l'épaule. Où tu vas? Si tu vas n'importe où là. On a une mission et si tu pars tout seul, tu vas mourir. Tu le sais. Je vais peut-être. Souffle un coup. Respire l'air. Je vais peut-être n'importe où, mais vous faites n'importe quoi. Et puis. J'avais pas l'intention de les tuer. Je voulais juste leur mettre un coup sur la caboche. Ça les aurait calmés et on aurait continué notre chemin. Mais oui. D'accord, mais. C'est pareil, eux, doute, hop, toi, tu sais pas, boum, lui, il sait pas, je tac. Non, moi je savais, hein. Il m'attaque, je lui mets un coup sur la caboche, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. J'avais pas l'intention de les tuer. Mais bon. D'accord, mais comment on négocie après? Après, on leur dit, oui, en fait, on vient vous aider, mais vous êtes pas d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on négocie. Et quand on nous attaque, on va pas se laisser faire. Eh ben, comme on a fait là, on nous a attaqué, j'ai arrêté. C'est le vent.
Écoute un peu le vent. Ah bah, le vin n'était pas encore arrivé. Allez, arrête de râler et reviens avec nous. Je l'attrape comme ça par l'épaule et je le ramène. Et j'hoche la tête et je suis. Bon. Cette fois-ci, essayez de pas nous entourlouper et de nous dire les choses telles qu'elles sont. Des fois que ça nous démange de reprendre les choses là où on les a arrêtées. Ok. On est envoyé par le conseil. Ok. Ils nous ont gentiment demandé de buter ta chef. On n'est pas Toutes les d'accord. arbres sortent. Je vraiment, je laisse les. Ça ne va pas plus loin. Mais Je quand tu laisse dis ça, les- ching, ching, toutes les arbres sortent. Et on n'est pas d'accord du tout. T'as vu ma tronche? J'ai l'air d'être content de buter les miens ou pas? Il n'y a encore pas si longtemps, les tiens, ils étaient à plumes comme à poil. Hein. Du coup, on est là pour proposer quelque chose à ta chef. On est là pour essayer de l'amener devant le conseil, qu'elle défende un peu ce en quoi nous croyons. Je vous l'ai dit, on n'est pas de chez vous, mais on a envie que les humblerons et les oiserons soient un peu plus soudés contre une menace qui menace tout notre territoire. Et à un moment donné, si on s'unit pas, on va tous périr dans les flammes. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Le départ. 10. J'ai un résultat de 10. Bon, écoute. Ça a l'air bien beau ton histoire, mais beaucoup trop compliqué pour que je prenne une décision quelle qu'elle soit. Alors, on va couper la poire en deux. Je vous laisse là. Débrouillez-vous. Je rentre au camp. Je ne vous ai pas vu. Je prends pas la responsabilité de vous laisser rentrer pour que vous tentiez de la buter. Parce que moi, je pense que si le conseil vous envoie, c'est pour essayer de rentrer dans le feutré, parce que vous savez que si vous venez frontalement, ça marchera jamais. Tes deux camarades vous rejoignent à ce moment-là. On Pendant entend l'instant ça. qu'il dit ça, je suis en train de défaire ma ceinture. On entend ça. Oui, vous entendez. Donc vous trouvez le chemin, vous vous débrouillez, vous arrivez à la porte, vous tâchez d'être aussi convaincant, et puis si Brenna accepte de vous voir, ça la regarde. Moi, je prends pas la responsabilité. Si tu prends ça, je lui tends mes armes. Garde-la, mais j'espère que tu as une bonne explication pour l'avoir sur toi, parce que la prendre sur un mort, c'est peut-être pas du meilleur effet. La personne à qui je l'ai prise n'est pas morte. Pas du tout. Et Et c'est qui? si je me souviens bien, c'était sur Bina. C'est l'épée de Freya, dès le début. De Frey, Freya. pardon. De Frey. Frey. Fré, pas Fré. C'est l'épée de Frey. Frey Béridan, ouais. Le premier Le premier capitaine qu'on rencontre, c'est Frey. Et Ouais. celle qui m'a donné l'emplacement, c'est Frey aussi. Oui. C'est la même. Oui. L'autre, oui, c'est la même. C'est la même. Ok, ça va. Je pensais que c'était deux capitaines différents. Il y a un autre capitaine, celle avec la tache blanche C'est Liona. sur le museau. C'est Liona. Liora, je crois. Liora. Liora. Liora, était, Brina et beaucoup Fré. plus revêche. Fré. Frey Meridan et Brenna, c'est Brenna Seridan. Ou Seridan. Un coup sur deux, je le dis différemment. Vous... Quand il me posait la question, cette épée appartient à Frey. Et si on sait où vous êtes, c'est pas Parce pour qu'elle rien. nous l'a dit.
C'est pas ce qu'elle nous l'a dit. Enfin, plus précisément, elle me l'a dit. Parce qu'elle me faisait confiance, pensait que j'avais un bon fond. En fait, nous, on vient vous voir pour essayer de négocier une paix. Parce qu'on a d'autres trucs à faire. Et d'ailleurs, je me suis opposé au conseil pour éviter que notre mission soit de tuer la capitaine, la commandante Brenna. Nous voulons la paix. C'est tout. Donc, votre proposition est très bien. Nous allons nous présenter devant la porte et ils nous laisseront entrer ou pas. Voilà. Et tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit alors qu'il était loin. Oui, on aurait pu s'entendre, mais est-ce que tu aurais exactement la même version? Je vous ai dit. Bonne chance avec ça. Si vous montez, si l'escalade vous fait pas peur et que vous montez à peu près 5-6 mètres, vous devriez arriver sur un sentier qui sera plus facile à arpenter. Et ils vont repartir, mais plutôt dans l'autre sens. Je rattache ma ceinture. Juste avant que vous repartiez, n'oubliez pas, quand vous avez un doute, écoutez le vent. Et je rejoins mes compagnons. J'entame l'escalade. Tout le groupe qui est parti. Il y a peut-être le plus jeune des Mapaches, celui qui s'est fait flinguer d'ailleurs direct, Ouais. qui se retourne pendant que les autres continuent à marcher devant lui. Il essaye de comprendre ce qu'a dit Stultus, puis il hausse les épaules et il repart et il va presser un peu le pas pour rattraper le groupe. Vous reprenez votre route. Le vent finit par se lever au-delà des simples bourrasques occasionnelles. Il est frais. Plus vous montez, plus le fond de l'air est frais. Et il va être bientôt temps pour vous de monter le camp. Néanmoins, ce camp, la fin de votre voyage, vous l'aurez faite sur un sentier un peu plus accueillant. Et donc, vous aurez pu faire la fin du voyage plus facilement grâce au conseil que vous aura donné le Harry, le capitaine, qui ne s'est pas présenté, hein, vous n'avez pas eu son nom. Que faites-vous pendant ce camp nocturne? On va faire une rotation pour surveiller un peu les alentours. Quand même, on sait jamais. Et à proprement parler, on plante le camp aussi. Alors on va être vu par contre. Ça, ils vont savoir qu'on est là. Petit feu sur un arbre. Si vous trouvez une bonne, petite caverne par exemple, un truc comme ça, vous pouvez être plus discret. Après, est-ce que le but c'est d'être discret là maintenant? Je sais pas. On va essayer quand même de trouver une caverne et de se faire discret un peu. Parce que... Ok. Tu veux un jet de survie? Je veux un jet de survie avec avantage cette fois. « 19 et 6, 25. » Ok. Vous trouvez une petite caverne qui est en plus assez rassurante parce que c'est vraiment une cavité. Vous rentrez dedans, déjà il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la pierre. Mais peut-être que ça a été provoqué par un vieil écoulement, un vieil éboulement, un vieux glissement de terrain. Il y a un peu d'humidité. Oula, c'est bien fort. Mais vous pouvez allumer votre petit feu de camp et constater qu'il n'y a pas de créatures. C'est vraiment, vous êtes à l'abri, quoi. C'est un petit abri. Vous pouvez faire votre feu là-dedans. Mais au-delà de ce feu,
qui va rapidement vous réchauffer parce que avec la chute, avec la nuit, la température a bien chuté et il fait vraiment froid. D'accord. On va se mettre autour du... Oui. Je voulais juste vous demander, ce serait possible que quand on arrive, s'il faut discuter calmement et avec le sourire, peut-être que je pourrais le faire, parce que on a tendance à m'écouter quand je parle. Tu trouves que mon sourire n'est pas assez beau pour discuter? Ah, je le prends mal, hein. Mais bien sûr que tu peux le faire, évidemment. T'es le chef, chef. Alors, si tu veux, toi, parler, tu parles. Tu as tendance à toucher les cœurs plus facilement. Je pense que c'est toi qui devrais discuter. Si vous le permettez, je pense que je devrais ouvrir le dialogue et après donner parce que effectivement, je pense que Stultus sera plus convaincant. Mais si il voit que des oiserons essayent de s'imposer, il risque de très très mal le prendre. D'entrée. C'est chez vous. C'est vous qui savez, mais évitez de négocier comme vous l'avez fait un peu plus tôt. On évite de transpercer les gens, s'il vous plaît. Ce serait vraiment pratique. Tout va bien. Bon, écoutez, reposons-nous. Demain, nous avons un peu de route à faire encore. Et puis, présentez-nous. Et ensuite, Stultus, engagez la discussion. Pour essayer d'avoir ce rendez-vous avec la commandante. Le plan est bon? D'accord. Et Parfait. très bien. Comment se passe la nuit? Pardon, tu t'es coupé la chic. Non, pas de souci. J'allais juste finir en disant, et pour vous aider à être plus serein cette nuit, je vais vous chanter une chanson que chantait ma maman. Et je me mets doucement à chanter une petite ode à la lune. Chanson douce, du coup. Tu peux me faire ton jet Stultus de représentation. Et que faites-vous, les amis? On va faire une ronde. On va faire une ronde pour quand même surveiller. Et puis voilà. À 3, il va falloir être organisé. Comment vous vous organisez pour pouvoir profiter d'un repos long? Comment faites-vous? Il faut combien d'heures pour un repos long? 8 heures? 8 heures, ouais. De sommeil ou de repos? De sommeil. Okay. Disons que allez, il faut bien qu'il y ait 7 heures de sommeil et 1 heure de repos, mais tout ça c'est du repos long. Si tu dors que 6 heures mais que le reste du temps tu étais reposé, tu mangeais un morceau, bon. Mais monter la garde, c'est pas du repos. Ok. Bah écoute, on va monter la garde maximum de temps. Ils sont déjà dans un état de fatigue. Alors, sachant que la nuit blanche ou une mauvaise nuit de sommeil, ça peut aboutir très vite à du... techniquement, il nous faudrait 12 heures, je crois, aussi. Peut-être, pour que le premier et le dernier, celui du milieu, puissent... Non, plus. Non, c'est ça, 12 heures. Pour que celui du milieu puisse faire ses 8 heures de sommeil, je crois. Et ouais, vous êtes que 3. Ouais. Alors, on prend le temps qu'il faut pour se reposer, hein, c'est tout. Pour dormir 8 heures, ça veut dire que il y en a un qui va faire... Il faudrait faire sur 9, 3, 3, 3. Mais... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il faut que tu réussisses... Si on prend 9 heures,
Ah, non, même pas. Non, effectivement, tu as raison. Il faut 11 heures en fait. Il faudrait 11 heures pour que vous puissiez faire On se reprend. 8 heures de dodo tous. Et il y en a un, ce sera coupé en deux. Eh ben, on va faire ça. Du coup, pour être tous en forme. Et je serai celui qui coupe en deux, juste pour Ok. parce que eux sont plus fatigués pour simuler le fait qu'ils soient fatigués. Donc tu montes la garde, ça fait déjà 3 heures. Il y en a un qui se lève pendant 3 heures. Non, je crois qu'il a raison, c'était 12. Parce qu'il faut faire 4, 4, Oui. 4. Ouais, c'est ça. C'est ça. On n'est pas à 1 heure près. Oui, oui. Oui, Bah, voilà. 12 heures, mine de rien, c'est ok. Nous allons voir s'il se passe des choses pendant ce tour de garde. Mais Et moi, manger, Mais, c'était 16. oui, très bien. Le début de la soirée, petite chanson fort agréable. Et rapidement, les deux s'endorment. Et qui est le premier à mener c'est Stultus d'ailleurs qui mène le premier tour de garde. Ouais. Très bien. Ok. Tu es seul dans la montagne. Derrière toi, il y a tes camarades qui dorment autour du feu de camp, dont les flammes baissent petit à petit. Et en face de toi, il y a la montagne avec les étoiles, une espèce de rivière de brume vraiment qui coule. Mais on voit quand même pas mal la lune. Et tu finis de chantonner. Et tu te retrouves rapidement avec un feu éteint. Et tu commences à entendre les bruits un peu de la nature autour de toi, mais c'est discret. Que fais-tu ? J'écoute le vent. Et avec le vent et les bruits, donc j'ai plus de bois pour entretenir le feu. Du coup, je profite du silence qui n'en est pas, voire j'en fais une mélodie avec des tout petits claquements de bec, je bouge un peu les ailes et j'écoute le vent. Et il me préviendra si jamais il y a un problème. Je reste attentif, mais je fais de la musique avec lui. Le vent est effectivement de plus en plus fort, mais t'es un peu protégé. Et tu vas me lancer un dé 20. Très bien. C'est parti. 3. Et je vais te demander un deuxième dé 20. Et cette fois, c'est une sauvegarde de constitution avec avantage. Très bien. Eh bien, 19, et il me semble que j'ai quelque chose en constit, si je dis pas de bêtises. Oui, ça me fait 21 sur le jet de... Tu Sauvegarde. tiens tes 4 heures de garde, c'est long quand même, sans problème. Et tu peux réveiller Rasco alors que Oleander ronfle copieusement. Juste avant de réveiller Rasco, on verra Stultus faire un sourire, le bec planté dans les étoiles, et se courber. Tu sais, comme saluer le roi du vent. Enfin, vraiment, il y a ce côté, il y a beaucoup de vent, tu dis, même si on en est un peu protégé, et il y a vraiment une... je ne trouve plus le mot, excuse-moi. Une Olivier. déférence. Voilà. En direction du vent. Très bien. Et je vais aller secouer Rasco gentiment mais fermement. Rasco, tu ouvres les yeux. T'es fatigué, hein, t'as fait que 4 heures après cette longue journée. Mais bon, t'es là. Tu prends la suite de ton camarade et je vais te demander de me lancer un D20 aussi. Très bien. Maintenant, tu vas me faire un jet de sauvegarde de
Constitution, sans avantage ni désavantage. Ça fait combien? En tout, 8? Non, 8. Attends, sauvegarde de constitution. Oui. C'est le petit rond. Non, mais j'ai toujours ce problème avec ces petits ronds que je vois pas. Non, 8. T'as au bonus moins en ton consti. bonus de constitution. Ah, il y a le bonus de constitution compte. Ok, d'accord. Oui. Donc 8 et 4, 12. Ah, 12. Mais t'as pas la maîtrise de consti. T'as la maîtrise de dex et de quoi, toi? Dex et d'Intel. Ah, ok. Eh ben, ça tire un peu. Franchement, il y a un moment où t'as qu'une envie, c'est de te recoucher. C'est long. Il se passe rien de particulier. Il y a un peu des bruits. Des fois, t'entends une pierre au loin qui tombe. Sans doute un animal qui la déplace. Mais rien de plus. Et tu finis par pouvoir réveiller Oleander. Eh ben, je me réveille. Oleander, je te demande la même chose. Tu vas me lancer un des 20. Oui. Alors que tu es seul, toi aussi. Cette fois-ci, il n'y a plus que quelques braises fumantes en lieu et place du feu de camp. Tes deux compagnons dorment à point fermé. Rasco demande vraiment pas son reste. Il se rendort assez vite. Ok. Alors, moi, ça fait 11 et 5, 16. Alors, d'abord, c'est juste un des 20. Et après, tu peux me faire ta sauvegarde. 11. Toi, tu as Du 8 heures de dodo devant toi. Tu peux me faire ta sauvegarde de constit. Ok. Sauvegarde de constit. Quand tu te réveilles, en plus, c'est l'aube. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Tout va bien. 5, 14 pour la constit. Ah oui, toi, sans avantage. Ok. Tu veux pas de mon avantage. Mais très bien, très bien. Je l'ai fait. Ça passe. Au bout d'un moment, vous vous retrouverez tous les trois à reprendre la route en direction de la montagne. Je vais demander à Rasco un jet de survie avec avantage. « 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Vous marchez tous les trois. Et pour le coup, là, il a l'air de suivre le chemin avec plus de facilité. Ici et là, quelques touffes de petits champignons qui poussent entre la rocaille au pied d'un arbre. Cette odeur de pierre mouillée, le vent frais. Mais ça ressemble à une randonnée, plus facile que la veille. Vous arrivez en milieu d'après-midi en vue de la forteresse. Presque fin d'après-midi. Ah non, pardon, vous êtes parti. Non, vous arrivez au crépuscule à la forteresse. Vous êtes parti tard le matin. Vous avez bien dormi. Que faites-vous? Notre plan, c'est quoi? Se présenter à la porte, demander audience, et puis voilà. Et il faudrait dire que c'est Brenna qui nous envoie. Non, Tu... parce que si c'est Capitaine Frey. Frey, pardon. C'est Frey qui nous envoie. Tu penses que si je monte cette épée, ça pourrait passer? Ça pourrait. C'était l'épée de Frey. Après, on arrive à 3. Elle va peut-être vouloir nous parler quand même. On n'est pas une armée. Non. Allons-y, on verra bien. Improvisons, laissons faire le vent, on verra. V. Quand vous arrivez au niveau de la porte, il y a plusieurs mapaches qui sont campés devant. C'est vraiment une forteresse encastrée quasiment dans la montagne, au sens où vraiment la porte et la muraille s'arrêtent contre la roche, quoi.
Et De il y a elle, une quoi. il y a une porte de bois avec une herse de métal. Euh, elle est fermée, mais par contre, il y a 2 mapaches robustes avec une lourde armure et une hache à 2 mains qui sont tous les deux devant cette porte qui est plus petite à côté de la herse. La herse n'est pas spécialement gardée, mais vous ne tardez pas à repérer qu'il y a des archers sur le chemin de ronde. Mais ce que vous entendez à l'intérieur, c'est presque la vie d'un village. Que faites-vous ? D'accord. Je me tourne vers Rasco. On n'est pas en mode discrétion. Hein. Non, clairement pas. Ok. On devrait tout Eh ben, simplement y aller et montrer que les mains en l'air. Bah, Au c'est bout ce qu'on d'un va faire. moment, il y a une... en fait, au moment où tu lèves les bras, Rasco, il y a une flèche qui vient se planter dans la terre à 1 mètre devant vous. Les Ça, deux c'est pas un gardes, loupé, c'est un avertissement. avec leur hache, s'approchent. L'un d'entre eux tient une lanterne et sa hache sur l'épaule. Alors, il fait pas encore nuit, mais là, on est dans la pénombre. Et l'autre le suit avec ses 2 mains sur sa lourde hache. Et le garde s'approche de vous. Je sais pas si vous aventurez comme ça, à cette heure-ci, que tous les 3. C'est une bonne idée ou c'est complètement débile. Et je peux vous dire, j'en ai croisé des débiles. Mais vous m'avez l'air d'être de sacrés beaux spécimens. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est le vent qui nous accompagne. Et il souffle. Je ferme les yeux et je baisse la tête. Comme ça. Oh mon petit père, il a surtout l'air de souffler entre tes 2 oreilles. Oui, et j'en suis fier. Je me tourne vers toi, Rasco. Hein. On vient de Curdoln. Et c'est censé être une bonne nouvelle. En quelque sorte. On vient rencontrer Brina. Et je sais que ça peut paraître bizarre. On peut aussi se faire désarmer si vous n'avez pas confiance. Toi- Si on connaît votre camp, Toi, je veux bien te faire confiance. Il nous suffirait d'échanger un coup ou 2 et d'aller vider quelques chopines dans la taverne du coin. Mais les 2 emplumés là, j'avoue que depuis quelque temps, je suis plus frileux, comme qui dirait. Et je dis pas ça à cause de la température, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Mais est-ce qu'on pourrait vous parler d'un temps que certains de moins d'un certain âge ne se souviendraient plus, mais où on était tous au même niveau? Un Breron et nous autres emplumés? Et c'est de ce temps-là, nous, qu'on veut parler. Parce que c'est ce temps-là qu'on veut qu'il revienne. Orr. Il se tourne vers l'autre. L'autre fait un... ça peut être parfois difficile. Il cause Ah, non, toujours comme ça, le Luma. Toujours. Vraiment, c'est notre lot quotidien, mais on commence à s'habituer. Et on finit par l'aimer pour ça, d'ailleurs. Pour faire simple, Bon, la capitaine Frey m'a donné l'emplacement de votre fort pour qu'on puisse venir discuter avec la commandante Brenna. Il s'avère que même si le conseil ne sait pas où se trouve ce fort, il nous a donné
mission de venir discuter avec la commandante pour essayer de trouver une solution diplomatique à notre problème. Et j'ai rencontré quelqu'un qui vous a lui-même rencontré. Un Harry que vous auriez croisé sur la route. Je suis le capitaine Rudran. Eh ben, enchanté. Posez là toutes vos armes. On va récupérer tout ça. Et une petite escorte va vous amener jusqu'à Barena. Si vous avez des choses à vous reprocher, vous sortirez pas d'ici de toute façon. On a des geôles toutes fraîches et toutes prêtes. Elles sentent encore la laque. Alors déposez les armes et attendez-moi là. Excusez-moi Olivier, je pensais que tu avais fini. Et du coup, il a dit déposez vos armes là, et donc je m'assois là où il a parlé. Là où il a montré déposer vos armes, je m'assois. Entier. Très bien. Il te regarde. Mais il vous regarde. Mais ça va pas être pratique pour Il me regarde. discuter. Il attrape ton bâton. C'est quoi ton focalisateur arcanique? C'est une petite plume, c'est un petit bijou? C'est le symbole du vent. Ben, il te fait un petit signe comme ça en direction de ton amulette. Bah, je lui tends. Il récupère ça, le bâton. T'as pas de dague, de couteau, truc comme ça sur toi? Si, j'ai une dague, je lui tends aussi, mais... Enfin, je hausse les plumes sourcils. Moi, je dépose tout. Il récupère tout, y compris le bouclier. Rasco. Je dépose tout, en commençant par les dagues, l'arbalète, et à la fin, et seulement à la fin, je sors l'épée en la tenant par le bas de la garde, et je lui tends. Il la regarde. Il va mettre tout ça sur sa propre cape. En fait, il enlève sa cape et vous le voyez quand il pose la lanterne, vous voyez un peu mieux son visage. C'est un mapache, mais il doit faire 1 fois et demi Rasco. Il est grand et balèze pour un mapache. Et surtout, on voit bien ces 2 crocs. Et il y en a un qui est complètement pété, qui est plus du tout pointu. Et en fait, pour cause, il y a une très vilaine cicatrice rose au milieu de ses poils là sur le museau. Et il récupère tout ça, il les enveloppe et il va se les mettre sur l'épaule et partir en direction de la forteresse. Vous allez entendre un moment, toujours en entendant la vie à l'intérieur du camp à travers les remparts. Et vous attendez bien près d'1 quart d'heure, au point de vous dire, mais ils vont revenir ou pas? Ils nous ont juste volé nos armes, en fait. Voilà, c'est tout. En attendant, je joue de l'ocarina. Ok. Au bout d'un petit quart d'heure, ils viennent... Bah, tu vois que ton ocarina, elle sonne pas terrible. Trop humide. Elle est un peu faussée, quoi. Mais au bout d'1 quart d'heure, vous êtes rejoints par plusieurs hommes. Là, ils sont 6 pour le coup, menés par le capitaine Rudran et tout ce petit monde, Eri, Gerbine, Mapache, va vous faire entrer dans le camp. Le camp, c'est vraiment un lieu de vie où certes il y a des hommes en armes, mais il y a aussi des gens qui ont l'air plus... des vrais civils, quoi. Il y a un groupe de femmes qui bat du linge mouillé. Il y a des enfants qui ont l'air
d'aller et venir, bien que les parents sont en train de les presser vers sans doute ce qui doit être un dortoir. Vous voyez un grand baraquement et vous voyez tout au fond une palissade. Et c'est à travers cette palissade qu'ils vont vous faire passer, ils vont ouvrir une large porte qui va rentrer dans une espèce de souterrain. Et on va vous faire rentrer dans une première pièce. En fait, le souterrain dure peu de temps. Et une fois que vous sortez du souterrain, il y a à nouveau une porte en bois. Et cette porte en bois, elle donne directement sur la montagne. Vous allez passer à côté d'un bâtiment qui est gardé. En descendant quelques marches, tourner vers une nouvelle porte. Et là, traversant une espèce de grand réfectoire, pour l'instant vide, sauf des quelques civils qui sont en train d'installer la table, d'amener des marmites, etc. Et il y a une personne. Un servan. Une espèce de grande biche avec un bras bandé et sur la tête un bandeau sur l'œil, mais qui est vraiment un bandeau de fortune. C'est un foulard et ça a l'air relativement frais. Elle porte une armure assez volumineuse. Elle a l'air surprise de vous voir arriver, mais pas spécialement agressive pour autant. Il y a un lourd silence pendant qu'elle vous regarde. Et il y a le capitaine Rudran qui dira Voilà ceux qui voulaient vous voir, commandant. Oui, tu allais dire un truc, Oleander ? Non, on est d'accord que Brenna, c'est une commandante, c'est ça ? Oui. Oui, voilà. Donc c'est une biche avec une oreille coupée, un bandeau qui lui passe par-dessus l'œil, mais une belle carrure et une armure de demi-plaque. Je la salue. Je m'incline aussi, respectueusement. Alors c'est vous. C'est vous que le conseil envoie pour faire sa sale besogne. J'imagine très bien pourquoi vous êtes là. N'avancez pas plus. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire exécuter tout de suite. Parce qu'on n'est pas là pour vous assassiner ou... C'est ce que disent tous les assassins. Oui, mais tous les assassins n'ont pas convaincu eux-mêmes le conseil que leur idée était la mauvaise. Vous connaissez bien le conseil. Mais il faut arrêter tout ça. Les gens comme nous, les emplumés comme vous les appelez, se sont mal conduits. Et ils ont oublié qu'on était un peuple. Un bleuron et nous. Tous ensemble. Les humblerons ont fait ce qu'ils ont pu pour survivre et pour vivre. Et il y a des gens comme nous qui croyons en vous et qui croyons en tout le monde et qui croyons au monde d'avant. Et puis, les emplumés d'en haut, eh ben, eux, ils croient au fait qu'ils protègent les leurs. Et ils ont oublié des choses. Alors on leur a rappelé. Et on les a fait changer d'avis. Et on est là pour vous persuader que l'issue est possible. De venir avec nous et ainsi de discuter avec eux. Et de parler de votre sang, de parler de votre combat, de parler de leur faim, de parler de ceux que vous avez protégés. Les miséreux, les petits, les poilus. Tout cela, vous ne les avez pas oubliés. Et il faut aller leur rappeler.
Il faut leur dire qu'il n'y a pas que les plumes qui comptent. Mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les poils non plus. Il faut arrêter avec cette guerre. Et une autre raison pour laquelle il faut arrêter, c'est qu'il y en a, ils en ont rien à faire de ça. Il y en a, ils mettent le feu à vos maisons et aux nôtres. Il y en a, ils font venir des créatures des enfers et ils font brûler notre forêt. Ils font brûler notre lieu commun. Et nous, c'est ça qu'on est venu vous dire. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que moi, dans cette histoire, je me suis fait des amis, à plumes et à poils. Le vent est avec nous, et nous, on est avec vous, commandant. Et je mets un genou en terre, et je me tais. Fais-moi un jet de persuasion. Je claque marée. Marée du chaos, très bien. Oui. « 15 et 6, 21. » Vous parlez très bien. Je reconnais les talents de Bita pour envoyer quelqu'un de suffisamment fort pour m'endormir. Et puis vous me conduirez jusqu'à Curdol. Et là, on me tuera comme un agneau à l'abattoir. Enfin, je lève l'aile. Vas-y, mais tu peux prendre la parole. On nous a missionné pour vous inviter effectivement à Curdoln. Mon conseil serait tout à fait différent. Envoyer une missive à Curdoln avec vos besoins, ce que vous souhaitez pour créer une paix, et ensuite peut-être voir comment ça se passe. Je n'irai pas de mon propre chef directement au conseil. Si j'étais vous. Alors que moi j'irai. J'irai, mais vous pouvez vous cacher. Et moi je connais quelqu'un qui pourrait prendre votre place et qui pourrait risquer sa vie à votre place. Et si tu permets, Olivier, je lance un sort sans mon focus, sans vocal, et je me transforme en elle. Tu peux pas lancer de sort sans focalisateur arcanique. Sans composante. Sans composante. Sans composante uniquement parce que tu as un focalisateur arcanique. Non, j'ai acheté... j'ai acheté Sort Subtil qui permet que j'enlève le besoin de composants et le besoin de... Non, tu enlèves simplement le fait que ce soit visible. D'accord. Tu Okay. peux le faire. Sort subtil, c'est un sort discrètement, mais un sort discret, mais il te... Mais il faut l'arcane. Ok. Et oui, sinon les mages, sans ça, ils seraient inarrêtables. Il te faut ton focalisateur pour pouvoir lancer le sort. Mais il suffit de l'avoir sur soi, hein. Mais là, Oui, mais je l'avais pas. Non, il y a pas. Enfin, je dirais, dans ce cas-là, ça change pas grand-chose. Je me transforme pas. Moi, j'accepterais de prendre votre forme. Je suis ensorceleur et de risquer ma vie pour ce combat. Aucun souci. Vous Mais je crois que vous sous-estimez vraiment la politique du Conseil. Si vous êtes venu naïvement ici, en vous disant qu'on pouvait les duper si facilement, qu'ils ne s'assureraient pas de toutes les façons qu'il s'agit bien de moi, et que surtout, ils accepteraient de discuter alors que je serais à leur merci. Mais vous savez quoi ? Peut-être que je vais effectivement vous suivre. Parce que s'ils me tuent, ils feront de moi une martyre. Alors, d'accord. C'est ce que j'allais vous dire. N'oubliez pas que je vous ai déconseillé d'y aller, dans un premier temps. Au moins, commencer à discuter par lettres, ça pourrait être intéressant. Je dis ça comme ça, parce que
j'ai fait une promesse à la capitaine Frey de ne pas révéler l'endroit de ce fort et surtout de ne pas vous mettre en danger. Et j'aimerais pas mentir et revenir sur ma promesse. Je suis un homme de parole. Le Luma Mhm. m'a l'air aussi sincère qu'il est stupide. Stupide, peut-être. Je dis plus rien derrière. Quels sont vos noms? Oleander, plume forte. Ah. Et Stultus, du coup. On a parlé en même temps. Et je me tourne vers Rasco. Je le laisse se présenter. Je suis Rasco. Elle s'approche de toi. Tu étais des nôtres? Pas exactement. Un homme de Kral, le roi charognard? Que j'ai quitté car il était un tyran. Et quelqu'un de mauvais. Je suis pas convaincu qu'il soit mauvais. Nous avons des divergences d'opinion. Mais il me sert bien. En des temps difficiles, on a parfois besoin de personnes pragmatiques. Mais, par contre, sachez madame que je me mettrai volontiers à votre service. Cela, nous le verrons plus tard. Elle a l'air de réfléchir un instant. Je lève la plume au moment où elle est en train de réfléchir. Qu'y a-t-il encore? Vous avez dit que j'étais stupide. Je sais pas. Mais le vent, lui, souvent on le trouve stupide. Il souffle dans un sens puis dans l'autre. On comprend pas. Mais c'est lui qui fait tourner le monde. Alors des fois on devrait s'arrêter de réfléchir et juste le suivre. Il me semble que c'est un précepte que vous êtes appliqué il y a fort longtemps. Vous allez m'accompagner jusqu'à Cœur-d'Olme. J'imagine que une garde ne ferait que les mettre sur la défensive. Enfin, capitaine, vous n'y pensez pas. Nous n'allons tout de même pas vous laisser partir seul avec ces Olibrius. J'ai pris ma décision, Rudran. Tu sais qui prendra la suite si jamais je ne reviens pas. Mais notre cause va plus loin que nous. Si le Conseil est prêt à écouter ce qu'il se passe, et est prêt à prendre au sérieux la menace du bosquet brûlé, nous avons peut-être une chance de sauver tout le monde, Humbleron et Oiseron compris. Allons-y. On ne sait pas que ça allait être aussi simple. Mais allons-y. Vous partez tous Oui. ensemble en direction de Cœur-d'Olne. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.